Bienvenue dans les épisodes bonus de Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Un lundi sur deux, je partage avec vous des astuces très concrètes et très précises pour vous aider à commencer ou à continuer votre démarche minimaliste. Et comme pour les maxi épisodes, ces bonus sont accompagnés d'une fiche méthode que vous pouvez télécharger en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de ma série « Ma liste de tri ». Après avoir fait un épisode sur la garde-robe et quels critères et réflexions on pourrait retenir pour éliminer les vêtements, chaussures et accessoires en trop, je continue ma liste avec la salle de bain. Et pourquoi la salle de bain ? Parce que si vous voulez vivre mieux avec moins et souhaitez commencer le tri, la salle de bain est une pièce parfaite, à mon humble avis. Il y a peu d'objets sentimentaux et les critères de tri peuvent être objectifs. Et puis surtout, la salle de bain est souvent la première et dernière pièce que l'on utilise dans la journée. Alors pour commencer et finir les journées plus sereinement, rien de mieux qu'une salle de bain praticable, épurée, où chaque chose a sa place en quantité raisonnable. Parce que être confronté à du bazar inutile dès le réveil, il y a franchement mieux pour démarrer la journée du bon pied. Allez, c'est parti pour les critères de tri. Le premier critère que l'on peut utiliser quand on veut trier notre salle de bain, c'est le plus simple, ce sont les dates de péremption. Pour les médicaments, ils sont marqués dessus et on rapporte ce qui n'est plus bon à la pharmacie. Pour le maquillage, il y a un petit logo qui indique combien de temps après ouverture on doit garder un produit. Et si vous êtes comme moi, c'est sûr que certaines dates ont été dépassées depuis un long moment. Donc on commence par ça, c'est périmé, on rend ou on jette. Si vous voyez que vous avez dû jeter beaucoup de choses, c'est que clairement vous n'utilisez toujours que les mêmes produits. Donc la prochaine fois, on rachète moins, seulement ce que l'on utilise au quotidien et on est bon. Ça, c'est la théorie. Deuxième critère, ou plutôt deuxième chose à gérer, les échantillons. On est d'accord qu'à partir de maintenant, vous saurez dire non aux échantillons gratuits. Mais pour le moment, vous en avez peut-être beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de faire deux choses. Faites une trousse de voyage avec des échantillons en quantité raisonnable, ne gardez pas tout. Gardez par exemple un dentifrice, un gel douche, un shampoing, une crème. Et tout le reste, soit vous le jetez, soit vous le sortez tout de suite, vous le mettez en évidence dans une petite boîte ou sous la douche et vous rangez vos produits du quotidien pour le moment. Pendant une semaine ou plus, en fonction de votre stock, eh bien vous utilisez que vos échantillons. C'est fait pour ça. Faites-le avant qu'il ne périme. Et quand vous êtes allé jusqu'au bout, vous ressortez vos produits du quotidien. Troisième critère, cette fois-ci concernant le linge, les serviettes et autres gants de toilette. Ce critère, c'est le confort. On mérite mieux que des serviettes trouées, tachées et qui grattent. Toutes ces choses-là, on les met à la poubelle ou on en garde une dans la voiture pour essuyer les enfants avant qu'ils ne rentrent dans la voiture avec plein de sable, boue ou autre partout sur eux. Pas besoin de linge de qualité pour ça. Si vous avez beaucoup de linge passable mais usé, contactez votre SPA local. Je sais qu'en Nouvelle-Zélande, ils reprenaient ce genre de choses pour les découper, les tresser, en faire des jouets, vous savez, pour lancer, pour que les chiens aillent chercher, pour les chiens qui sont dans les refuges en attente d'adoption. Le troisième critère, la fréquence d'utilisation. Si vous avez 3 crèmes et que vous utilisez toujours la même, dites au revoir aux 2 autres. On a des habitudes, des préférences et on mérite d'utiliser nos produits préférés au quotidien. Alors le reste, ça vire. Je sais, on se sent mal de le faire. Si les pots ne sont pas ouverts, vous trouverez sans doute quelqu'un dans votre entourage qui en voudra bien. Et s'ils sont déjà ouverts et que personne qui vit avec vous n'en veut, tant pis, on jette. Je sais que c'est un gros mot, mais le but est de faire mieux à partir de maintenant. Tout ce qui rentre chez nous est un futur déchet, donc on se sert de cette culpabilité pour changer nos habitudes d'achat. Il n'est jamais trop tard. Ce critère de fréquence d'utilisation fonctionne aussi pour tous les accessoires, les pinceaux de maquillage, les coupons, les brosses ou autres peignes. Le cas où ne vient jamais. Et c'est pas parce qu'il vous manquera la brosse particulière une fois par an pour faire une coiffure spéciale que vous ne serez pas une bombe atomique le jour où vous êtes invité à un mariage. Faites-vous confiance, vous arriverez à faire des looks d'exception, même sans se faire affriser que vous n'utilisez jamais. On choisit son confort au quotidien plutôt que son éventuel confort futur. Voilà pour les 3 critères principaux pour faire le tri dans la salle de bain. J'en ai plein d'autres dans ma liste de tri qui est à télécharger en description. Je finirai cet épisode bonus avec un petit conseil rangement. Utilisez autant que possible des séparateurs de tiroirs, des boîtes pour organiser les éléments que vous gardez par catégorie. Et limitez-vous à ces contenants. Si la boîte à pharmacie déborde, c'est qu'il est temps de replonger dedans, pas le temps d'acheter une nouvelle boîte. En salle de bain comme ailleurs, avoir une vision de son stock, c'est la clé pour acheter moins et mieux.
Et voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile. N'oubliez pas d'aller en description pour télécharger la fiche méthode. Je vous dis à jeudi 17h pour mes épisodes plus longs, en solo ou en duo. Je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Si vous voulez me soutenir dans la création de ce podcast, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.